Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en mode hiver où comme d'habitude je ne vais pas dire la vérité car pour moi la vérité n'est pas conceptuelle, donc je vais simplement vous proposer mon témoignage sincère d'être humain en espérant que ça vous est utile à quelque chose, mais ça c'est vous qui décidez. Le sujet ça va être la société et qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va la changer? Est-ce qu'on va pas la changer? Est-ce qu'on va aller vers l'aggravation du délire totalitaire actuel ou pas? C'est mon point de vue, peut-être vous n'avez pas le même. J'ai en tout cas envie de proposer, comme toujours, je veux appuyer ma conscience que dans l'expérience humaine, tout est avant tout sémantique. C'est-à-dire que si je suis clair avec mes étiquetages du réel, je vais le mettre comme ça, si je suis clair avec mes étiquetages du réel, avec ma sémantique, je vais penser, vivre, réagir, décider de manière plus adaptée que si déjà les mots dans ma tête c'est le bordel. Donc clarifier les mots dans mon expérience a aidé les gens depuis presque 19 ans maintenant, 20 ans, ça fait 19 ans. C'est très important dans mon expérience de vraiment établir une cohérence sémantique avant tout. Pour moi, s'il n'y a pas ça, le reste ne peut pas suivre. Donc c'est dans cette optique que je vais proposer des précisions, ça vaut ce que ça vaut, les étiquettes sont pas importantes. Ce qui est important c'est d'utiliser des mots qui vont permettre d'appuyer une conscience qui distingue des choses. Si devant moi je ne vois pas qu'il y a deux chemins, je vais pas pouvoir faire un choix adapté sur est-ce que je prends celui de droite ou celui de gauche. J'avance et je ne sais pas où je vais parce que je ne perçois pas deux chemins. J'essaye juste d'avancer de mon mieux et je suis perdu et je ne sais pas où j'avance. Mais si je suis clair avec le fait qu'il y a des deux chemins et si je suis à peu près clair avec dans quelle direction va l'un et dans quelle direction va l'autre, mon choix va être plus adapté à ce que j'ai envie de vivre. Et donc par rapport au réel que je connais mieux. Donc plus je distingue, plus je précise, plus je spécifie, plus je détaille, et mieux je connais le réel, et mieux je me connais moi-même si je fais la même chose avec moi-même. Donc voilà l'optique, j'avais envie quand même de la décrire, de l'explication de pourquoi je vais faire ça. Le but c'est pas juste de jouer avec les mots, c'est pas de chipoter. Après moi je vais vous proposer des étiquettes là. Mais les étiquettes sont pas le plus important. Il faut bien que j'en utilise, il faut bien que je parle, il faut bien que j'utilise des mots. Mais c'est pas les mots qui comptent. Ce qui compte, c'est ce que j'essaie de vous décrire comme réalité derrière les mots. C'est ça qui compte. Et peut-être que vous décrirez ces deux réalités avec des mots différents. Ça, c'est complètement ok. Alors, c'est quoi la société? Parce qu'on parle beaucoup de société. Et d'ailleurs le mot que je vais vous proposer en alternative, je le dis tout de suite, qui est la communauté, malheureusement je ne vais pas me souvenir du nom de la personne, mais c'est quelqu'un qui me l'a proposé. J'étais en échange, en discussion avec quelqu'un sur internet et puis j'ai demandé, toi comment tu appelles l'autre chose, l'alternative, la nouvelle société qu'on veut, le nouveau monde, comment tu appelles ça? Et il m'a mis dans la tête le mot communauté qui m'a beaucoup parlé et donc que j'ai adopté. Pourquoi? Parce que, alors société c'est un mot plus général que communauté. Société c'est ambigu. C'est tellement général que ça peut représenter à peu près tout. C'est une association d'humains ça peut être avec une logique d'entreprise, les sociétés qu'on crée avec un numéro SIRET, etc. Ça peut être aussi plus une logique d'association, pas forcément de business. Mais le mot société contient la logique d'entreprise. Pas seulement, mais ça contient ça et ça peut orienter là-dessus. De fait, ce qu'on appelle société aujourd'hui, c'est un ensemble de commerce de tout le temps. On est tout le temps dans du commerce. La France est une société, c'est un numéro SIRET. Vous avez un nom qui peut être préempté du coup par tout le système juridique en disant voilà, vous êtes une entité juridique et du coup on a un pouvoir sur vous, on peut vous dire quoi faire. Tout ça n'est pas une évidence, par exemple, si on envisage un monde libre où il y a un mec qui dit moi je suis un juge, je te dis de faire ça, ou moi je suis un policier, je te dis de faire ça. Dans un monde libre on est mort de rire, on dit mais d'où tu sors que t'es policier, que t'es juge, pourquoi t'es comme moi quoi, t'es un égal de moi, t'es un humain, tu me dis pas quoi faire, tu me laisses faire ce que je veux, puis en plus je t'ai même pas fait chier, donc lâche-moi. Ça peut se passer comme ça dans un monde libre, on n'est pas dans ce monde libre là. Je dis pas que ça doit être comme ça, mais je décris encore une fois des distinctions. Donc la société, c'est pour moi la modalité
du vivre ensemble sur la planète Terre qu'on a mis majoritairement en place. Il n'y a pas que des sociétés sur la planète Terre, hein, il y a encore des humains qui vivent libres, mais en tout cas, le modèle qui s'est imposé d'ailleurs de manière excessivement violente et excessivement manipulatrice quand on regarde l'histoire, c'est la société. Je vais, moi, décider de l'appeler comme ça. On peut revenir sur ce terme, hein, mais voilà ce que je vais appeler société. J'assume désirer la fin de la société et de toute son approche et de toute sa logique. C'est tellement les fondements même de la société qui ne me conviennent plus, dont j'ai repéré toutes les toxicités en ayant vécu dedans depuis plus de 50 ans, que je décide ne plus vouloir ça. Alors après, ça change pas grand chose parce qu'on me l'impose. Donc on va y revenir, enfin non, on va pas y revenir d'ailleurs. Je vais pas décrire dans cette vidéo le comment on fait le passage que je vais décrire. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus, donc allez voir le comment on change de société, changer de monde. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, vous les trouverez. Donc ça va pas être l'objet de cette vidéo. Je m'excuse, hein, je fais un peu je décris les contours de mon discours. Et donc, ce qui moi m'intéresse, et je voulais juste me focaliser déjà sur encore une fois sur la conception des choses, c'est des communautés humaines, des communautés, si elles sont intelligentes, pacifiques, respectueuses les unes des autres, et donc si elles sont pacifiques, respectueuses, elles seront en harmonie. Et plutôt qu'une société, j'aimerais des communautés humaines. Pourquoi le mot communauté? Communauté, c'est un mot un peu plus fermé que société. Société, c'est très large, comme j'ai dit, ça peut être vraiment une logique d'entreprise pour faire du business ou une logique plus associative, on s'associe avec d'autres buts que le profit. Par contre, la communauté, si vous regardez le dictionnaire, c'est vraiment un groupe d'humains qui est relié entre eux par du lien social, point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de business, d'affaires du tout dans la notion de communauté, alors que c'est le cas dans la société, dans la logique de société. Donc c'est pour ça que je préfère le mot communauté. Alors justement, il est pas mal galvaudé, parce que là maintenant les communautés, c'est surtout les communautés minoritaires, on parle de communautarisme, donc je ne parle absolument pas de tout ça. Je dis juste que de mon point de vue, si on est intelligent, à un moment donné, on va laisser tomber la société avec ses fondements qui sont la société actuelle, en tout cas la propriété, la monnaie, je dirais la famille aussi, c'est-à-dire que c'est un sens réduit de la tribu, et on irait vers des communautés, pardon. Et ça c'est important, on passe du singulier au pluriel, c'est-à-dire que c'est pas une logique, parce que ça c'est inévitablement sectaire et totalitaire, vers des communautés dont chacun va fonctionner à sa manière. Il n'y a pas de raison de dire tout le monde doit fonctionner pareil, c'est ridicule, c'est même inadapté en fonction des géographies, des situations qu'on a, et simplement des désirs que l'on peut avoir. On peut tous avoir des désirs, des envies très différentes de vivre ensemble. Donc pourquoi il faudrait qu'on ait qu'une de logique? Ça n'a pas de sens. Donc l'important c'est qu'il y ait des suffisamment de territoires pour que certaines communautés soient dans une logique et d'autres communautés dans une autre logique, et puis vous allez trouver la communauté qui vous correspond. Vous n'avez pas besoin de faire chier la communauté qui vous plaît pas, vous allez juste là où ça vous plaît. Donc les communautés humaines, j'invite à ce qu'elles soient respectueuses, c'est-à-dire qu'elles ne cherchent pas encore une fois à se convaincre les unes les autres ou à s'envahir les unes les autres. C'est chacun son espace, et dans cet espace qui est sacré, qui n'a pas le droit d'être prise en pouvoir par les autres, d'être envahi par les autres, chacun fait ce qu'il veut en fait, chaque communauté grandit à sa manière. Évidemment, hein, c'est assez idéaliste comme démarche, je ne dis pas que ça va se faire de manière simple. Clairement, le passage de l'un à l'autre va impliquer des catastrophes et énormément de morts, mais la continuité de notre société totalement délirante va probablement être encore pire et absolument horrible, même pour ceux qui ne seraient pas morts. Donc, en tout cas, c'est mon point de vue. Donc voilà pourquoi je souhaite, j'encourage et je prône le passage de la société à des communautés humaines, et je propose qu'elles soient respectueuses. J'ai proposé un truc qui s'appelle le respectisme, vous pouvez aller voir, taper Laurent Martinez respectisme pour ça. Alors le comment, je l'ai dit, hein, il y a d'autres vidéos, je ne vais pas le décrire là. Par contre, je vais faire une petite promotion d'un mouvement que je viens de découvrir. Je l'ai découvert là aujourd'hui, donc j'en connais pas tous les détails. Donc si ça se trouve, je vais cesser de prôner ce mouvement dans quelques temps, parce que peut-être qu'il ne me conviendra pas, ou j'aurai peut-être découvert des choses qui ne me plaisent pas. Mais mon a priori est très 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 positif, je dis bien mon a priori, donc pour l'instant je suis qu'au stade de l'a priori. Ça
Ça s'appelle le Solaris en fait, c'est un réseau solidaire. Très simple, donc si vous tapez réseau solidaire Solaris, je pense que vous allez tomber dessus. Ça a été lancé dans l'Aude en septembre par un monsieur qui s'appelle Frédéric Vidal, si ma mémoire est bonne, et quelques personnes qui l'ont rejoint très vite et qui l'ont aidé très vite. Ce qui m'interpelle, c'est que le réseau est devenu mondial depuis septembre, donc ça démarre en septembre, et là on est en janvier, et c'est déjà mondial, ça veut dire que le réseau s'est déjà étendu un peu partout en Europe, en Afrique, en Amérique, et je vous invite à le découvrir. Je vais pas en parler, je dis juste que voilà, ça peut être une logique, parce que en gros la seule chose que je vais dire, c'est que c'est un réseau qui fonctionne sans monnaie et sans échange. On sort complètement de la logique de l'échange qui naturellement va pondre les approches commerciales et éventuellement la monnaie et la propriété. Là on est que dans la solidarité. Il n'y a pas de monnaie et il n'y a même pas d'échange. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des comptes d'échange, on ne va pas faire du commerce, on ne va même pas faire du troc. On est dans une autre approche qui est structurelle. C'est-à-dire qu'elle peut, c'est avant tout un réseau de reliance d'humains, donc elle peut justement s'associer à des... Enfin, s'associer, elle peut soutenir des contenus très différents qui existent déjà. C'est pas du contenu, c'est de la structure. Je vous laisse découvrir parce que ça peut faire partie de... C'est peut-être une des choses les plus pertinentes que j'ai vues dernièrement pour faire ce passage de la société à des communautés. Vous verrez, je ne vais pas en dire plus sur ça. Et puis, bon, ça c'est, je l'ai découvert, j'en parle très spontanément, mais indépendamment de ce réseau, de toute façon, Solaris ou n'importe quoi d'autre, il y a plein d'autres manières et plein d'autres façons. Si un jour on est suffisamment nombreux à se dire, bon, on va arrêter les conneries, on peut faire quelque chose un peu plus sage, juste un peu plus sage et un peu moins destructeur. Bon, quand on envisage de changer la société, je dirais, il y a ceux qui veulent améliorer la société. Et je n'y crois personnellement plus, j'y ai cru pendant quelques temps. Je crois pas qu'il est possible d'améliorer notre système actuel. J'ai fait une vidéo où je décris les 7 toxicités de la monnaie et de la propriété. C'est une des raisons principales pour laquelle on ne peut pas être dans une logique de société et faire mieux que ça. Je pense que la société va créer du pouvoir et le pouvoir va de toute façon être toxique. Et donc, mince, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il y a ceux qui veulent améliorer la société et puis il y a ceux qui veulent donc créer ces communauté, en tout cas c'est ma façon de l'exprimer, c'est communauté humaine au pluriel. Et j'y tiens au pluriel, il est très important. C'est déjà une preuve de liberté quand on envisage le pluriel déjà. Quand on veut dire oui, mais par quelle société on va remplacer celle-ci? Si on cherche d'avoir une idée, bon ben je vois pas l'intérêt de remplacer du totalitaire par un autre totalitaire. Par contre, il y a des communautés et qu'on se dit bon, on est déjà ouvert à ce que ça fonctionne pas comme moi j'ai en tête. Il y aura plein de fonctionnements différents. Et donc il y a ceux qui envisagent ce passage. Et ce passage vers les communautés humaines, je crois que la plupart du temps on ne se rend pas compte à quel point c'est un changement total, radical et qui fait basculer intégralement toutes nos conceptions du monde et tous nos repères. Et je crains que nous ayons besoin de ça, les petits changements pour continuer à garder notre vie actuelle tout en essayant de faire en sorte que ce soit moins le délire et moins l'horreur et la corruption et la destruction. Je n'y crois plus, je ne crois pas que c'est possible. Il faut changer les choses à la base. C'est tout pourri, il faut revoir les choses à la base. Voilà mon idée. Elle vous convient, elle vous convient pas, elle vous apporte pas. Mon but c'est que ça éclaire, c'est que ça nourrisse au moins des raisonnements, puis peut-être des actions et des décisions, vous verrez. Le réel est plus fort que toi. J'essaye de décrire là quelque chose qui me semble faire partie du réel. À bientôt pour d'autres vidéos.